Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, laisser vos commentaires. Et c'est tout. Et c'est tout. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 15 au 21. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, puis les amours de Marlowe. On continuera ensuite avec l'oracle de l'amour et on terminera cette guidance avec l'oracle lune de Jupiter. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du 15 au 21 avril. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Pour les scorpions ascendant lunaire, vénusien pour la période du 15 au 21. Quels sont les messages pour les scorpions ascendant lunaire, vénusien pour la période du 15 au 21. Ok. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Ok. L'avant-dernier, pardon. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et le dernier, cette fois, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes avec la coupe. Alors, je pose ça ici pour pouvoir avoir mes petits mots-clés puisque je ne connais pas encore ce jeu complètement. Alors, on y va, c'est parti. Allez. Pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 15 au 21 avril, on me parle d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé. Hein. Oui, on parle d'un vœu, d'un souhait. Alors. Excusez-moi. Bon, on parle de retrouvailles ici.
On me parle de retrouvailles, on me parle ouais, de retrouvailles, on parle de retrouvailles, quelque chose avec beaucoup de tendresse. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui va être dévoué au niveau de ses retrouvailles. C'est une personne euh, qui veut vous montrer, en fait, hein, qu'il est dévoué à vouloir être avec vous. Donc, on voit hein, que c'est une personne qui a souvent pris la fuite, qui a été dans le pouvoir, dans l'emprise, ou qui vous a mis sous emprise. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans le, ouais, dans le pouvoir de force, en fait, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi joué de vos peurs, qui avait une emprise sur vous. Alors, on me parle ici de l'argent. Donc, je suis désolée, j'ai un petit peu la voix cassée. On parle peut-être de rentrée d'argent, peut-être un héritage ou quelque chose comme ça qui vient aussi débloquer une certaine situation. Ouais. Il y a peut-être ouais, le fait de donner de l'argent, de recevoir en fait, hein. Donc pour moi, on voit bien que vous retrouvez de la joie dans une passion, dans quelque chose qui vous plaît. Vous arrivez à être en complétude avec vous en fait, hein, d'accord? Donc on voit que pour moi, c'est la fin. Il y a une fin, alors ça ne veut pas forcément dire la fin d'une relation, ça peut être une fin de cycle, tout simplement. On parle d'un nouveau cycle également, de transformation. Et on parle de mort symbolique. Pour moi, j'ai une personne quand même euh, qui était dans l'adaptation. J'ai quelqu'un qui a essayé de s'adapter, mais là, on met fin à ça. En fait, on ne veut plus s'adapter, on a envie d'être comme on est. Voilà. Allez, donc on y va pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21. Alors. Vous voyez, on a encore la fuite, hein. Pour moi, il y avait une personne, une des deux personnes là, qui avait peur de l'engagement, hein. Ouais, ouais, moi j'ai quelqu'un qui avait peur, qui a esquivé un petit peu une relation. Ouais, qui avait besoin de liberté finalement. C'est une personne qui... Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Moi j'ai quand même une personne qui avait peur, hein. Qui avait peur, qui s'est libérée. Ouais, pour moi, c'est une personne qui vous a fui ou que vous avez fui. Mais on me dit bien ici que vous vous libérez. Vous vous libérez en fait hein, de vos peurs, tout simplement. On parle vraiment de libération encore ici, hein, avec cette carte de voyage. On parle encore une fois de libération, hein, de liberté. D'accord. Pour moi, il y a un départ qui se fait avec des compromis, avec des accords. Il y a un dénouement, hein. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21 avril, s'il vous plaît. Ouais, il y a peut-être une rentrée d'argent aussi qui va vous libérer, qui va faire que vous vous affirmez, que vous allez trancher sur une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais. Pour moi, vous avez des projets, hein, vous allez mettre fin un peu à certaines sorties pour pouvoir aboutir hein, dans ces projets-là, pour retrouver votre bien-être aussi. On parle vraiment de trouver des accords, hein. Sur le plan sentimental, vous allez trouver des compromis, vous allez trouver des accords. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer de ses peurs. Et on vous dit bien, hein, on vous dit bien que ça va se réchauffer. Les choses vont avancer. Vous voyez, on a le souhait. Encore une fois, on a le souhait qui va être exaucé là. On me parle d'un souhait d'être unis, hein, d'être ensemble, hein. Donc moi, j'ai une personne qui vous espionne et j'ai une personne qui revient quand même à la séduction. Donc pour moi, là, on met fin aux fuites, on met fin au fait de vouloir esquiver une relation. On s'est libéré aussi des peurs pour pouvoir avancer. Donc on vous dit ici hein, que pour moi, c'est quelqu'un qui a plutôt pensé à lui ou à elle, hein, qui a été dans ses propres centres d'intérêt, mais que finalement, cette personne va revenir vers vous pour s'affirmer, pour prendre une décision ferme et définitive. On voit bien que c'est quelqu'un qui est déterminé à vous retrouver. Et pour moi, on voit bien qu'il y a des arrangements, des compromis.
Ok? Donc, pour moi, ici, avec cette carte de la ressource, on retrouve un bien-être. Hein. Vous voyez, au niveau sentimental, on retrouve un certain bien-être. On voit que les choses se réchauffent. Et pour moi, vous voyez, j'ai peut-être une personne qui voyage beaucoup par rapport à sa créativité. Pour moi, c'est une personne qui voyage beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. Vous voyez, on voit hein, que vous allez vous libérer parce que pour moi, j'ai l'abondance qui est là. Ok, alors on continue. Donc pour la fuite, on a quelqu'un qui a été dans la stratégie, hein, qui a souvent été dans la stratégie par rapport peut-être à ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu. Cette personne a été dans la stratégie pour vous fuir. Hein. D'accord? Alors sur la fin, on a la fin de quoi? On a la fin de ça. On a la fin des influences. Hein. Ouais. On ne veut plus être influencé. On veut écouter son cœur, là. Bon, pour moi, il y a eu un rendez-vous manqué parce qu'il y a eu beaucoup de stratégie, parce qu'il y a eu beaucoup de manipulation. Mais pour moi, ici, on a effectivement un espoir. On a un espoir, hein, malgré tout. Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui stresse beaucoup. J'ai une personne qui est beaucoup dans le stress là, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été en protection, hein, qui a été stratège avec vous par protection. Et pourtant, ben, c'est pour l'instant, c'est le néant. C'est quelqu'un qui se rend compte que finalement, c'est un vide quand vous n'êtes pas là, quoi. Ok, ok. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a trompé, hein. Pour moi, cette personne a peur de vous perdre hein, parce que c'est quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti. Cette personne espère toujours qu'il y a une chance avec vous, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans la peur. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une insécurité, qui n'est pas à l'aise. La 32. Alors. Il y a peut-être un voyage, il y a peut-être une rentrée d'argent aussi. Ouais. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a eu l'audace, qui a cru, hein, qui a eu l'audace de croire, en fait, que en vous mentant, en vous trahissant, bah, en fait, ça allait vous faire quelque chose, en fait, ça allait vous piquer. Mais pour moi, en fait, ça ne fonctionne pas. D'accord? C'est quelqu'un qui a pensé que ça allait vous influencer. Mais en fait, on vous dit que non, hein, puisque vous êtes dans votre repos, dans votre moment de détente à vous. Et pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui va revenir avec un dévouement de vous retrouver, quoi. Ok. On parle de retrouver la joie quand même. Vous voyez, hein, moi, j'ai une personne qui est dans le stress, qui est en insécurité. Parce que c'est quelqu'un qui a été en protection. On vous dit là que par rapport à cette protection, moi, j'ai cette personne qui se retrouve dans le néant au niveau de la joie. Donc, c'est un vide intersidéral pour cette personne qui a été beaucoup dans la stratégie. C'est quelqu'un qui a été dans le dévouement, dans la stratégie. C'est quelqu'un qui a essayé beaucoup de choses, mais qui finalement a raté des rendez-vous avec vous. Et on parle que cette personne espère encore qu'il y ait une opportunité, qu'il y ait encore une chance avec vous. On vous dit bien que cette personne vous a trahi, vous a menti. C'est quelqu'un qui a eu l'audace de croire qu'il ou elle pouvait influencer votre repos, votre moment de détente à vous, votre complétude. Ok? Donc, moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va faire un choix. Pour moi, de venir avec beaucoup de tendresse pour pouvoir apaiser les jalousies. Et on vous dit ici que cette personne est prête ou prête à s'engager. D'accord? On voit que cette personne vous surveille. C'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. Et on vous dit qu'il va y avoir une révélation. D'accord? Pour moi, on vous dit hein, que cette personne a mis un temps de pause dans votre relation parce que c'est une personne qui porte encore des masques. Et cette personne a besoin d'enlever ses masques. Ok. Alors, on va aller voir avec les amours de Marlo.
Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21 avril, quelles sont les énergies dominantes? On a quelqu'un qui était en opposition, en contradiction avec lui-même ou avec elle-même. Pour moi, c'est quelqu'un qui ressent le manque et qui veut un nouveau départ. Vous voyez, cette personne avait vraiment besoin de trouver un équilibre, en fait. Hein. Allez. Il y avait beaucoup de jalousie. Hein. Beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité. On parle de trahison. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a trahi et qui vous a menti, hein, mais moi j'ai quand même une personne en fait qui reste optimiste, pas malgré tout. Hein. On voit que pour moi cette personne reste optimiste par rapport à la connexion que vous pouvez avoir ensemble, à l'alchimie, à cette osmose. Et moi j'ai une personne en fait qui voit hein, que vous êtes transformé. C'est quelqu'un qui va se libérer. Pour moi j'ai une personne qui va revenir vers vous. On vous dit bien qu'il y a quelque chose d'imprévu et cette chose imprévue, c'est que cette personne va enfin être sur la même longueur d'onde que vous. Ok? Donc, on voit que c'est quelqu'un qui va faire tomber les masques et qui va être dans la simplicité. Et pour moi, on me dit que par rapport à un flirt, vous allez avoir la vérité. Ok? Par rapport à un flirt pardon, qu'il y a eu, vous allez avoir une vérité. Vous allez avoir justice, en fait. D'accord? Allez. Donc, on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien? Ouais, on a quelqu'un qui est dans les regrets. Hein. J'ai quelqu'un qui est en train de ruminer et qui regrette fortement quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose? Ouais, j'ai quelqu'un qui est en train de se libérer. Hein. On a quelqu'un qui va être soulagé. Moi, j'ai une personne qui va faire un choix. Un choix parce que c'est une personne qui a des remords. On voit que c'est quelqu'un qui est dans la progression, qui est en train de progresser, qui est en train de se délivrer de quelque chose, peut-être des blessures. On vous dit que par rapport à votre relation, donc par rapport à votre complicité, cette personne a des remords. C'est quelqu'un qui a des regrets, qui commence à s'apaiser. Donc, c'est peut-être une personne qui... comment je veux dire ça? Une personne qui vous a quitté hein, ou qui vous a trompé. Mais pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui regrette votre complicité, qui regrette votre relation et qui souhaite une réconciliation. Et on a le choix, effectivement, de la relation, en fait, de la réconciliation. Allez, on continue. On a la simplicité. Ok, on a quelqu'un qui va dans la spontanéité. Pour moi, j'ai vraiment une personne, en fait, qui va vraiment se libérer et qui va se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Hein. Qui ne sera plus dans les masques. Hein. Donc, pour moi, il va y avoir des confidences. On vous dit bien ici que vous allez faire un choix de construire quelque chose, de structurer, de fonder quelque chose ensemble. Et on vous dit, hein, pour moi, vous voyez, il y a eu beaucoup de jalousie. C'est quelqu'un qui a été très jaloux ou très jalouse. C'est quelqu'un qui a été dans la destruction. Et pourtant, on vous dit hein, que vous allez construire quelque chose. Hein. Vous voyez, cette personne vous observe en fait. Hein. C'est quelqu'un qui vous observe et qui est dans l'auto-sabotage. Hein. Alors, on vous demande d'être patient, d'être patiente. C'est quelqu'un qui est dans l'attente là. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans l'attente, mais qui est vraiment dans les remords. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Cette personne, en fait, souffre de votre absence. Hein. Ouais. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui souffre de votre absence. On vous dit qu'il y a un imprévu. Il y a un déblocage. Pour moi, au niveau de la distance, il y a un déblocage. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous.
Il y a quelque chose, il y a quelque chose de surprenant qui vient à vous. On me parle d'un déblocage surprenant qui vient à vous concernant la distance. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se fait, d'accord? Mais il va falloir mettre des limites. Ouais, il va falloir mettre des limites. Alors, on parle de charme. On vous dit d'avoir confiance en vous par rapport à ce nouveau départ. Ok. Donc, par rapport à ce nouveau départ, on vous dit d'avoir confiance en vous, de vous libérer. On vous dit de vous détendre. Et ouais, on parle de se détendre là. Ouais, de vous libérer. On vous dit, hein, vous vivez, hein, vous... Moi, j'ai des personnes en complétude là. Donc, on parle de compromis. Pour moi, vous voyez, hein, moi, j'ai une personne qui revient. Et je pense que la surprise, c'est en fait, cette personne peut vous avouer, hein, qu'il y a un manque. D'accord? Et c'est quelqu'un qui va vouloir trouver des compromis avec vous. Hein. Votre éloignement provoque ce manque ou son éloignement provoque le manque chez vous. Hein. Donc, on parle quand même de poser des limites ici. Parce que j'ai quand même une personne qui revient. Vous voyez, hein, cette personne prend le karma. En fait, pour moi, c'est ça. Hein. Vous avez mis de la distance avec vous. Vous avez posé vos limites. Cette personne se prend un peu le retour des choses. Et c'est ce qui va amener ce nouveau départ. D'accord? On vous dit que pour moi, vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Au moment où vous allez avoir confiance en vous. Et au moment où vous allez vous libérer un peu de cette personne. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui est encore en opposition avec lui-même ou avec elle-même. Mais pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui est loyal. On vous dit que cette personne est en train de se libérer d'un trauma de trahison. D'accord? Et on vous dit que par rapport à un coup de cœur, vous allez pouvoir en rire. Vous allez pouvoir avoir des échanges. Et on vous dit que par rapport à des illusions, pour moi, vous allez retrouver une... comment je veux dire ça? Une passion, en fait. Vous allez vous retrouver, hein, avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Et on voyait, hein, on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va reprendre, qui va revenir au contact, qui va revenir vers vous. Mais cette fois, on vous dit que c'est pour se déclarer, en fait. C'est quelqu'un qui vient vers vous pour se déclarer. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Alors, on va aller direct au tableau. Alors, on parle d'un bouleversement, hein, qui arrive à vous, là. Les scorpions. Il y a quelque chose... On avait cet imprévu, hein, qui était là. Par rapport... Alors, pour moi, il y a une triangulaire, ou il y a une triangulaire qui est totalement imprévue. D'accord? C'est pas quelque chose... que votre autre ou que vous-même avez prévu. D'accord? On vous dit, hein, que c'est quelqu'un qui va bouleverser. Ok. Pour moi, vous allez avoir un nouveau départ. Peut-être avec une tierce. Hein. Mais en tout cas, qui fera que votre hôte voudra s'engager. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Donc, on me dit ici qu'il y a des nouveaux projets. Ok. Ok, ok. Donc, la triangulaire, d'accord. Ouais. Pour moi, par rapport à cette triangulaire, vous gardez le silence. Vous gardez le silence, en fait. Et pour moi, c'est une bonne chose. Hein. On vous dit que vous allez avoir un nouveau départ. Pour moi, dans une triangulaire, il y a un nouveau départ. Donc, peut-être que votre hôte quittera cette triangulaire, ou vous-même vous quitterez cette triangulaire. En tout cas, vous suivez vos désirs. Vous êtes indépendante. Indépendant ou indépendante. Vous suivez vos désirs. On vous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui va bouleverser votre vie. On peut me parler d'un contrat. On peut me parler d'un engagement. On vous dit ici qu'il y a une réorientation qui se fait, qui va être bouleversante, pardon, pour vous. Et on parle d'un nouveau départ. D'accord? Par rapport à une triangulaire, on vous dit que vous êtes en solitude forcée. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être votre hôte, mais en tout cas, il y en a un des deux qui va être en solitude forcée parce que l'autre aura quelqu'un dans sa vie. Ok, alors,
par rapport au bouleversement. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On vous dit que vous allez avoir la victoire sur un trio, que vous allez avoir un nouvel amour. On me dit que votre autre ou vous-même allez sortir de l'ego pour aller dans l'engagement et on vous dit que ça va l'amener à une transformation. Donc, transformation de votre relation actuelle. On vous dit bien que pour moi, vous allez faire le choix du destin, ça va être une victoire puisque vous allez avoir une nouvelle relation. Les choses ont changé, en tout cas, elles vont changer. Vous voyez, on sort de l'ego. Ouais, on sort de l'ego. Et pour moi, on règle la toxicité par rapport à une triangulaire qui a été une trahison. Donc la triangulaire, l'énergie de tir, c'est peut-être ce trauma de trahison aussi. Hein. C'est pas forcément une personne. Alors, on parle de bouleverser sa vie. Pour moi, vous allez vous poser beaucoup de questions pour faire un changement dans votre vie. Et on vous dit bien, on vous dit bien qu'il y a une transformation parce que pour moi, vous allez retrouver votre équilibre. D'accord. On vous dit que vous allez être bloqué par le travail ou votre autre est bloqué par le travail. Mais c'est ce qui va l'amener à travailler justement sur lui ou sur elle. On vous dit que c'est une personne qui est dans la solitude parce qu'il doit ou elle doit faire le choix du destin. D'accord? Et on vous dit bien qu'il va y avoir un travail d'équipe par rapport à un trauma de trahison. Pour moi, il y a un travail d'équipe aussi pour sortir de l'ego et de régler la toxicité. Ok? Donc, on vous dit bien ici que vous êtes en autoprotection. On vous demande ici d'avoir confiance parce que vous êtes bel et bien en relation miroir. On vous dit que les choses sont en évolution actuellement et on vous dit que c'est une réussite puisque vous allez vous allez bien vous entendre, vous allez trouver en tout cas un terrain d'entente avec la personne de votre cœur. Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Pardon, excusez-moi. On y va. Allez, pour les scorpions. Alors, on me dit que vous allez avoir un coup de téléphone, un appel d'une personne ou même un message, un mail. Enfin, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Parce que pour moi, j'ai une personne qui va avoir le déclic, qui va prendre conscience, qui va conscientiser quelque chose. Quelque chose. On parle peut-être de sentiments. Allez, scorpion ascendant lunaire, on vous dit que c'est quelque chose d'imprévu. Pour moi, cette personne qui vous recontacte, c'est peut-être une personne que vous n'espériez même plus. Okay. On me parle d'un homme. Donc, soit c'est vous, messieurs, qui allez recevoir cet appel, ou soit c'est vous, messieurs, qui allez passer cet appel. Donc, on vous demande de ne pas être dans l'impatience. Prenez le temps à la réflexion avant de faire votre choix. D'accord? On vous dit de prendre du recul par rapport à votre choix. Ouais, on vous dit qu'il y a un déclic qui se fait, qui amène des réponses plus claires. Pour moi, on parle de la parentalité, on peut me parler de la peur de la parentalité, on peut me parler d'avoir eu des soucis au niveau avec les parents, d'accord? Pour moi, on vous dit ici qu'il va y avoir un rendez-vous, une proposition inattendue. Soit de la part de cet homme qui va vous appeler, ou soit de la part de cette femme qui vous appelle. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ok? Allez, on continue. Donc, pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens. Ok, on parle de direction. Pour moi, vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui bloque. Il y a peut-être un blocage, peut-être au niveau du travail. On vous demande de faire votre travail spirituel. Donc, il y a quand même quelque chose qui se fait. Pour moi, on a une proposition inattendue sur le côté professionnel pour cette femme. On vous dit que pour vous, messieurs, il y a un appel, soit que vous allez recevoir ou que vous allez passer, mais on vous demande de prendre du temps à la réflexion, parce que pour moi, il y a encore quelque chose qui bloque. Alors, on va aller voir c'est quoi. Alors, on vous dit que vous êtes en parcours flamme jumelle. En tout cas, pour certains scorpions, vous êtes en parcours flamme jumelle. On vous demande d'être patient ou d'être patiente. Ouais. On vous demande d'être patient ou d'être patiente parce qu'on vous dit que votre autre a besoin de vous.
Donc, il faut que cette personne puisse aussi le comprendre, qu'il ou elle a besoin de vous. Donc, on vous dit qu'il y a eu un côté un peu pervers, narcissique dans cette relation de flamme jumelle. Mais on vous dit bien que maintenant, vous vivez l'instant présent. On vous demande d'être patient parce qu'il y a encore des choses de cachées, que votre autre ou vous-même n'êtes pas dans l'authenticité, dans la spontanéité, pardon. On vous dit qu'à la prochaine pleine lune, pour moi, il va y avoir des déblocages. On me parle de la période de l'été. Pour moi, c'est dans la période de l'été que cette personne va vous avouer être fou ou folle amoureuse de vous. On peut me parler de personnes cancer, lion, vierge. Allez, pour les scorpions ascendants, ok. On parle de printemps-été. Pour moi, les choses vont commencer à se débloquer sur la période du printemps, pardon, et on vous dit bien que cette personne va se décider sur la période du printemps pour se déclarer sur la période de l'été. On vous demande de ne pas être dans l'impatience, on vous demande ici de vivre l'instant présent, puisque les choses commencent à se débloquer. On vous dit ici, pour moi, qu'il va y avoir un voyage spirituel qui vont faire qu'à la pardon, qui vont faire qu'à la prochaine pleine lune, votre hôte va se dévoiler un petit peu plus et va être dans l'authenticité. D'accord? Alors, on va aller voir quand même sur les choses cachées. Ah, moi, j'ai quelqu'un qui veut s'engager. J'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à s'engager. Alors, sur le pervers narcissique... Ouais, moi j'ai quelqu'un qui avait peur de se déclarer, donc on a une personne qui est restée enfermée en pensant, enfin, qui a gardé enfermé ses sentiments en pensant que ça serait bénéfique pour lui ou pour elle. On vous dit bien que les choses se rétablissent puisque cette personne se rend compte qu'il ou elle est fou ou folle amoureuse d'une personne Capricorne verse au poisson. On vous dit bien ici que cette personne retrouve une certaine stabilité. On vous dit bien que vous allez recevoir des messages. On me parle ici de se calmer, de ne plus avoir peur de la parentalité, de ne plus avoir peur d'avoir un enfant. Pour moi, vous retrouvez le repos, le calme et la sérénité. D'accord? Et on voit bien ici que vous avez été en auto-sabotage avec une tierce. Et on vous dit que vous allez rompre ou que votre hôte va rompre avec cette tierce pour vous retrouver. D'accord? C'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.